Alors, si je veux avoir une trace de qualité pour l'élève, voici, premièrement, la première stratégie, c'est que je vais le faire moi-même pour voir qu'est-ce que je veux que les élèves fassent puis qu'ils sachent. Donc, si je prends, je vais commencer par une facile. Alors, si je prends celle-ci, alors ce que je voudrais pour calculer l'aire totale, bon bien, alors nous avons ici un hexagone. Après ça, je voudrais que l'élève ajoute les 6 rectangles. Et après ça, qu'il ajoute les 6 triangles. Maintenant, ça c'est une figure, quand on veut calculer l'aire totale d'un hexagone, ce n'est pas une figure qu'on connaît. Les figures qu'on connaît qui sont simples, c'est plutôt le trapèze. Donc, je vais la séparer, celle-là, en 2 trapèzes. Alors, nous avons 2 trapèzes. Maintenant, chaque figure, qui sont rendues maintenant en 2 dimensions, a 2 longueurs essentielles. Alors, si je prends le trapèze, alors si je le doublais, mon trapèze, comme par exemple, si je prenais mon trapèze et que je le doublais, ça ferait un parallélogramme. Donc, vraiment, j'ai la grande base plus la petite base, qui sont ainsi que la hauteur. Ici, j'ai cette longueur-là que j'ai besoin de cette longueur-là, dans un rectangle. Dans le triangle, je choisis celle-ci, j'ai besoin de celle-là, et j'ai besoin de celle-là. Donc, je voudrais que les jeunes puissent mettre en couleurs différentes les longueurs qui sont nécessaires, soit de quelque chose qui est en 3 dimensions comme ça, ou quelque chose dans un manuel, OK, pour savoir quelles sont les longueurs qui sont nécessaires. Maintenant, je voudrais que l'élève inscrive les formules. Alors, la formule pour le trapèze, on peut la déduire quand même. Alors, on avait la grande base plus la petite base fois la hauteur divisée par 2. Nous avons ici longueur fois largeur, ou vice-versa. Là. Et ici, base fois hauteur divisée par 2. Par la suite, si c'est dans un manuel puis les données sont déjà données, bien, alors on va les chercher. Sinon, on les mesure. Alors, mon trapèze, ma grande base, en centimètres. Alors, nous avons 10. La petite base, c'est 5. Et la hauteur, c'est à peu près 4. Maintenant, mon rectangle, c'est 5 par 10. Et mon triangle, c'est 5 par 11. Alors, 15 fois 4, ça fait 60, plus 300. 55 fois 3, ça fait 165. Et ça fait 300, 400, 525. Centimètres carrés. Est-ce que c'est bien? 6 fois 530, ça fait 300. Donc, 525 cm carrés. Donc, je vais corriger ici. 525 cm carrés. Tout est bien. 15 fois 4, 60. Bon, c'est bien. Donc, c'est ce que je m'attends d'avoir comme trace de l'élève pour avoir un travail de qualité pour déterminer l'aire totale.